Bonjour à tous, bonsoir, peu importe le pays où vous vous trouvez. Je suis doctoresse Thérèse, la daronne de la santé 2.0, qui est là pour sensibiliser, éduquer, informer. Alors, je fais cette petite vidéo, il faut vraiment qu'elle soit brève. Je me le dis à moi-même, mais il faut qu'elle soit brève parce que je dois être vraiment brève. Je voudrais parler aux mamans, les mamans allaitantes spécialement. Je ne veux pas inclure autre chose. Chère maman, lorsqu'on vous dit que l'allaitement maternel doit être exclusif, c'est pensé, c'est expérimenté, on ne le dit pas au hasard. À tout hasard, on ne peut pas s'élever et vous dire que donnez le sang à votre enfant. Non, c'est parce que ce sang-là contient tous les éléments nécessaires pour la croissance de l'enfant. La preuve, à l'époque, il n'y avait pas trop le lait artificiel, mais les enfants étaient tellement costauds, les enfants grandissaient. Mais pourquoi aujourd'hui les choses devraient changer? Pourquoi je parle de ça? Parce que aujourd'hui, c'est devenu une tendance de faire l'allaitement mixte ou alors de faire l'allaitement artificiel. Soit parce que la maman dit je dois rentrer au travail, soit parce qu'elle dit, oh, mon lait a séché, mon lait ne coule plus, ou alors elle dit, je ne veux pas allaiter, ça me fait mal, tout ça. Ce sont des purs prétextes parce qu'aujourd'hui, il y a la facilité. Plus la facilité s'installe, plus il y a des options, plus on se sent obligé de les adopter. Pourquoi une maman devrait se sentir obligée de faire l'allaitement mix ou alors d'adopter l'allaitement artificiel alors que son sein coule? Ou alors pourquoi devrait-elle prendre des prétextes, mon lait a séché? Mais qu'as-tu fait exactement pour que ce lait coule, maman? Parce que ma question c'est, euh, tu dis ça parce qu'il y a le lait artificiel ou parce que tu as les moyens de te le permettre. Mais si tu n'avais pas les moyens de te le permettre ou si ça n'existait pas, qu'allais-tu faire? Donc dans cette vidéo, je voudrais répondre à cette question. Ok, maman, quand ton lait ne coule pas, ça veut dire que soit tu es stressé. Et le stress, c'est quoi? Une dépression postpartum, par exemple, qui peut se manifester normalement ou ça peut ne pas se manifester. Ou alors, le stress, c'est que tu ne dors pas assez, tu n'as pas compris ton bébé, tu n'arrives pas à ménager ton environnement. Ça veut dire cet accouchement, ta vie, ta lifestyle. Ta lifestyle. Donc, ça veut dire ta vie de famille, si tu es marié ou si tu ne l'es pas, ou tu vis seul, tout. Le plus important ici, c'est de trouver ton terrain, ça veut dire de trouver ta routine personnelle. Si tu n'es pas marié, alors ça veut dire que tu sais qu'avec ton bébé, vous êtes seul. Quand il dort, tu te réveilles, tu fais les trucs et tu lui parles, tu le mets, pas que tu le portes toute la journée, parce que le porter aussi, essayer de le calmer tout le temps et qu'il continue à pleurer, c'est stressant. Ça fait sécher le lait. Parce que si tu ne dors pas assez, tu es fatigué, l'enfant t'épuise, tu ne jouis pas de cette maternité, le lait va sécher, c'est automatique. Les autres choses que tu peux faire pour distraire ton bébé, c'est sortir avec l'enfant, marcher. Marcher avec l'enfant sur la poitrine. Tu portes le porte-bébé et ça fait que l'enfant couché sur ta poitrine, automatiquement, ça stimule le lait, mais aussi ça fait relaxer l'enfant. Mais plus particulièrement, le vent qui frappe sur l'enfant fatigue l'enfant. Lorsque tu rentres à l'enfant, avec l'enfant, tout ce qu'il a fait, c'est dormir. C'est dormir. Une autre chose, c'est boire assez d'eau, 2 litres d'eau. Attendez, et arrêtez-moi cette histoire de je mange pour deux. Ça ne marche pas. Ça vous fait prendre du poids. Buvez assez d'eau. Buvez le lait chaud le matin ou buvez une tasse d'eau chaude le matin. Ça, c'est un truc, c'est un fait en fait. Une autre particularité ici, c'est le lait, l'allaitement mixte. Je mets le lait artificiel, je mets le lait maternel et après je dis l'enfant a la constipation. Déjà, l'enfant a la constipation quand? Le fait que l'enfant ne chie pas pendant 2 jours n'est pas un problème. C'est à partir du troisième jour que tu vas dire que, oh, il y a un problème. Mais le fait que l'enfant veut chier, il se tord, ne veut pas dire qu'il est constipé. Ce sont les coliques. Mais si l'enfant veut chier, il pousse, tu vois, avec difficulté et les selles sortent dures. Alors là, tu vas me parler de la constipation. Parce que ça aussi, c'est un stress qui empêche votre lait de couler. Parce que si vous êtes trop focalisé sur mon enfant n'a pas chié depuis le matin, mon enfant n'a pas chié depuis 2 jours, vous allez souffrir. Retenez que chaque être humain est différent. L'enfant peut digérer à sa façon rapidement ou lentement, mais vous n'allez pas empêcher ça de se réaliser. Notez aussi que le lait maternel, ça dépend de ce que vous mangez. Si vous mangez les aliments qui constipent, c'est automatique que dans le lait de l'enfant, que l'enfant reçoive les aliments qui constipent et qu'il soit constipé. Maintenant, en ce qui concerne le lait artificiel, quand vous donnez, je connais les mamans, la formule dit souvent peut-être 5 heures pour 100 millilitres, pour 150 millilitres. Mais qu'est-ce que les mamans vont faire? Ils vont dire, je mets 6, il faut que mon enfant grandisse. Arrêtez ça. Vu que vous donnez le lait artificiel à votre enfant, vous devez plus diluer avec de l'eau pour que l'enfant là ait assez de liquide. Le plus important n'est pas de bombarder le lait parce que ces laits là aussi ne sont pas toujours bien, ok?
ça dépend aussi de la formule, mais le plus important, c'est de mettre assez d'eau. Si vous donnez encore l'allaitement maternel, ça veut dire que vous faites l'allaitement mixte, c'est le moment pour vous de diluer moins de cuillères. Ça veut dire, au lieu de 5 cuillères pour 150 ml, vous mettez 4 ou 3 cuillères, en sachant que vous donnez assez d'eau à cet enfant, puisque l'enfant ne doit pas boire de l'eau normalement avant 3 mois ou avant 6 mois. Donc, vous devez penser à tout ça. Au lieu de stresser tout le temps, de vous lamenter, vous devez penser, vous devez réfléchir, vous devez surtout penser à stimuler votre lait au lieu de vous jeter directement dans l'allaitement mixte ou l'allaitement artificiel. OK? Et pour stimuler le lait, vous pressez votre sein vous-même ou vous laissez votre enfant sucer le lait. Vous allez vous rendre compte que le lait va couler. Parce que la stimulation du lait, ce n'est pas forcément manger toute la maison. C'est de le stimuler en le pressant ou alors permettre à l'enfant de sucer. Mais il y a une nouveauté aujourd'hui qui est simplement quoi, le tire-lait. Est-ce que vous avez essayé le tire-lait avant que le lait n'a pas coulé? Mais le fait reste que psychologiquement, si vous n'êtes pas stable, si vous êtes stressé, si la dépression postpartum est en train de vous tuer, ça veut dire seulement que votre lait ne va pas couler. Travaillez sur ça, travaillez sur ça, travaillez sur ça et arrêtez la facilité. Je vous fais un gros bisou. Cheers, à la prochaine fois.